Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid va rendre un dernier hommage à Nacho. Ensuite, le salaire de Kylian Mbappé suscite une controverse en Espagne. Et, Mercato, le Real Madrid prépare une nouvelle masterclass. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid dévoile un nouveau maillot très surprenant. Après avoir présenté il y a quelques semaines son maillot domicile pour la saison 2024-2025, le Real Madrid a dévoilé sa tunique extérieure. Moins d'une semaine après la présentation mémorable de Kylian Mbappé devant plus de 80 000 spectateurs au stade Santiago Bernabéu, le club merengue et Adidas ont choisi de lancer la commercialisation du maillot extérieur de la saison à venir. C'est la couleur orange qui a été choisie cette saison et les premières réactions sont plutôt bonnes sur les réseaux sociaux. Son design découle de l'idée que, quel que soit le lieu de compétition de l'équipe, les Madridistas sont toujours liés par les étoiles dans le ciel, explique le communiqué du club madrilène. Le Real Madrid disputera le 1er août prochain un premier match amical contre l'AC Milan à Chicago avant de défier le FC Barcelone 3 jours plus tard puis Chelsea le 7 août. L'autre information. Real Madrid, Arda Güler veut quitter le club. À la recherche de temps de jeu la saison prochaine, Arda Güler souhaiterait quitter le Real Madrid. Véritable sensation du côté de la Turquie à l'Euro 2024, Arda Güler a marqué les esprits. Le jeune milieu de terrain turc a brillé lors de la compétition grâce à son talent. Pourtant, avec le Real Madrid, Güler ne bénéficie pas d'un temps de jeu adéquat à son talent. La saison dernière, il n'a joué que 12 matchs pour 440 minutes, l'équivalent d'environ 5 matchs complets. Malgré un faible temps de jeu, le milieu de terrain a su être décisif à 6 reprises avec 6 buts. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé et d'Endrick, le joueur ne devrait pas être dans les premiers plans de Carlo Ancelotti. Alors, pour progresser, Arda Güler souhaiterait quitter le club dans l'optique d'un prêt. Avec une très bonne fin de saison, Arda Güler a montré qu'il avait le niveau pour être titulaire dans une bonne équipe. Cependant, avec le Real Madrid et l'effectif de stars qu'il possède, cela risque d'être compliqué pour le joueur de 19 ans. Selon les informations de Sport, il n'est pas convaincu de son futur temps de jeu au sein du club madrilène. Il veut partir en prêt et serait même prêt à forcer un départ si la direction ferme la porte. Des clubs comme l'AC Milan ou le Bayer Leverkusen seraient prêts à l'accueillir dans leurs équipes. Même si un prêt pourrait grandement aider Arda Güler, ce n'est pas dans les plans du club madrilène. Les merengues souhaitent conserver leur pépite, surtout après l'Euro qu'il a réalisé. Les dirigeants comptent sur lui la saison prochaine, comme ils ont pu le faire en fin de saison dernière. Cependant, la dernière saison passée n'a pas plu à Arda Güler. Pour l'instant, son départ n'est pas une option. Le Real a la main mise sur leur phénomène et, malgré tous les bouchons au poste d'attaquant ou de milieu, Ancelotti veut avoir le Turc la saison prochaine. Reste à voir si Güler réussit à bien négocier un départ en prêt. L'autre information. Real Madrid, cette sortie de Benzema ne va pas plaire à Mbappé. Demi-finaliste de la Ligue des Champions et de l'Euro 2024, Kylian Mbappé devrait être bien classé au Ballon d'Or, mais il n'est pas du tout favori pour remporter le Graal. En effet, Vinicius Junior et Jude Bellingham ont plus de chances d'être sacrés cette année. Interrogé, Karim Benzema a voté en faveur de l'attaquant brésilien du Real Madrid. Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il veut tout gagner. Alors qu'il a déjà remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe du Monde et la Ligue des Nations, l'attaquant de 25 ans espère pouvoir soulever la Ligue des Champions, l'Euro et le Ballon d'Or d'ici la fin de sa carrière. Kylian Mbappé aurait pu remporter les 3 trophées qui lui manquaient en 2023-2024. En effet, avec un sacre en Ligue des Champions avec le PSG et une victoire finale à l'Euro 2024 avec les Bleus, la nouvelle recrue du Real Madrid aurait été le grand favori pour le Ballon d'Or. Toutefois, Kylian Mbappé a été sorti dans le dernier carré des 2 compétitions. Ainsi, le numéro 9 merengue est en ballottage défavorable. Au contraire, Jude Bellingham, vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de l'Euro 2024, postule pour remporter le Graal.
Mais à en croire Karim Benzema, c'est Vinicius Junior sacré en Ligue des Champions avec le Real Madrid et quart de finaliste de la Copa América avec le Brésil, qui mérite le plus le Ballon d'Or cette année. Le Ballon d'Or? Je vais dire Vini parce qu'il le mérite pour sa saison et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année. Lors de la précédente, il était aussi au-dessus avec son football et ce qu'il fait avec le ballon. C'est un garçon, un footballeur complet. Il peut gagner un match seul, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui et c'est pour cela que je pense qu'il le mérite. Il est toujours là et apparaît. Pour tout cela, mon favori est Vini, a estimé Karim Benzema lors d'un entretien accordé à Marca. L'autre information. Mercato, Real Madrid, le successeur de Carvajal pour 80 millions. Le Real Madrid doit réfléchir à la succession du défenseur Dani Carvajal. Champion d'Europe avec l'Espagne cet été, le droitier a 32 ans et se rapproche donc de la fin de son aventure avec la formation espagnole, même si ce n'est a priori pas pour tout de suite. Selon AS, le champion de la Liga regarde du côté de l'Angleterre, et plus précisément de Liverpool, pour envisager la succession de l'ancien joueur du Bayer Leverkusen. Trent Alexander-Arnold, en effet, séduit le Real Madrid, d'autant que sa situation contractuelle est avantageuse, la fin de son bail est actuellement pour le 30 juin 2025. La publication espagnole indique que la formation entraînée par Carlo Ancelotti espère débaucher l'Anglais gratuitement, comme avec Kylian Mbappé. Reste que les Reds, qui évaluent leur défenseur à 80 millions d'euros cet été, devraient prolonger le contrat de l'intéressé si son départ n'est pas acté cet été. Rien n'indique que Trent Alexander-Arnold, titulaire à Liverpool, souhaite quitter le club du bord de la mer libre de tout contrat. L'autre information. Le Real Madrid va rendre un dernier hommage à Nacho. Dans 2 jours se tiendra un acte institutionnel d'hommage aux joueurs formés au club, en présence de Florentino Pérez et d'autres. Le Real Madrid se prépare à dire au revoir aux défenseurs, ce mercredi à 13h à la cité sportive de Valdebebas. Le club rendra hommage à son ancien capitaine lors d'une petite cérémonie auquel assistera également le président Florentino Pérez, comme indiqué dans le communiqué officiel. Nacho Fernandez fera ses adieux à ce qui a été sa maison pendant 23 ans, après être devenu, avec Luka Modric, le joueur le plus titré de l'histoire du club. Après ses adieux, Nacho s'envolera pour l'Arabie Saoudite pour rejoindre Al-Qadsia, le club avec lequel il a signé un contrat de 2 saisons et qui est entraîné par Michel le coach qui avait créé la surprise sur le banc de Girona la saison dernière. La famille de l'Espagnol, ses anciens coéquipiers actuellement en pré-saison Lucas, Courtois, Brahim, Lunin, Ceballos et Valeo et ceux qui débarqueront au club mercredi Modric, Rudiger et Arda Güler, ainsi qu'Endrick devraient aussi être présents. Carlo Ancelotti est également attendu pour ce petit événement, ainsi que des hommes importants de l'équipe d'entraîneurs du Real Madrid tels que José Ángel Sánchez et Santiago Solari, ainsi que Arbeloa et Raúl, respectivement entraîneurs du Juvenil A et du Real Madrid Castilla. Sous le maillot blanc, le pouvant défenseur aura tout gagné, s'en allant avec un palmarès exceptionnel et dont rêve tout footballeur. Ses 26 trophées avec le Real sont les suivants, 6 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 2 Copa del Rey, 5 Supercoupes d'Espagne. L'autre information. Le salaire de Kylian Mbappé suscite une controverse en Espagne. Les discussions autour du salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid suscitent une vive controverse que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé a fait de gros sacrifices financiers pour rejoindre le Real Madrid, touchant un salaire bien inférieur à celui qu'il percevait à Paris. Sa prime à la signature et son exposition médiatique devraient compenser, mais clairement, il n'a pas fait un choix financier. Un bon coup pour le Real Madrid, qui a pu recruter un sacré joueur sans trop se mettre en difficulté financièrement. Les retombées positives sont déjà là, avec des maillots qui se vendent comme des petits pains. Kylian Mbappé est le 3e joueur le mieux payé de Liga, derrière Frenkie de Jong et Robert Lewandowski. Ces chiffres ont suscité des réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux qui critiquent la gestion de Barcelone et celle de Florentino Pérez au Real Madrid. L'autre information. Le Real Madrid prépare une nouvelle masterclass. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a réalisé un véritable tour de force, en parvenant à attirer le Bondinois libre de tout contrat. Si le Français a pu bénéficier d'une juteuse prime à la signature grâce à cette situation, la venue du tricolore est restée bien moins onéreuse qu'un transfert pour les Merengues. Annoncé sur les traces d'Alphonso Davies, les champions d'Europe pourraient bien utiliser le même mode opératoire. Le Real Madrid aime recruter des stars, mais depuis plusieurs saisons,
le club de la capitale espagnole semble avoir changé son fusil d'épaule. L'écurie dirigée par Florentino Pérez ne débourse plus de sommes folles pour des joueurs confirmés, et préfère attendre de voir leur contrat arriver à terme, pour les déloger à moindre coût. Et les pensionnaires de Santiago Bernabéu pourraient procéder de cette façon pour Alphonso Davies, annoncé sur les tablettes merengues. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano évoque la situation contractuelle d'Alphonso Davies. Alors que le Canadien semble pouvoir rejoindre le Real Madrid cet été, l'hypothèse de le voir attendre une année supplémentaire pour rallier la Liga libre de tout contrat est également évoquée. Le président d'honneur du Bayern Munich a laissé entendre que le latéral gauche ne sera pas forcé de prolonger son bail l'été prochain. Nous lui avons dit très clairement que s'il ne renouvelle pas son contrat, nous le laisserons expirer. Si le Real Madrid serait sûrement satisfait de voir Alphonso Davies débarquer gratuitement, les merengues ne sont probablement pas contre le voir venir dès cet été. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs évoquent des négociations entre la Maison Blanche et le Bayern Munich, mais les Espagnols ne se montreraient pas assez offrants pour les Bavarois. Il y a près de 2 mois, Relevo indiquait que les champions d'Europe espéraient dépenser 30 à 35 millions dans l'opération. Un montant qui serait jugé trop faible par l'écurie allemande.